Nous allons nous intéresser à la didactique, regarder la définition du mot et voir ce que la recherche ou l'étude didactique recouvre dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Le mot didactique vient du grec ancien didaktikos, qui signifie doué pour l'enseignement. C'est un dérivé du verbe didasko, qui signifie enseigner, instruire. On pourrait dire qu'à l'époque, le mot didactique signifie l'art d'enseigner ou l'étude des arts d'enseigner. Les définitions qu'on retrouve à travers l'histoire, d'abord dans l'Encyclopédie des sciences de 1751, et qui signifie la manière de parler ou d'écrire dont on fait usage pour enseigner ou pour expliquer la nature des choses. Dans le dictionnaire de l'Académie française de 1932, il renvoie à qui est destiné à instruire. Dans le trésor de la langue française informatisé, aujourd'hui, on trouve comme entrée qui concerne l'intention d'enseigner, d'expliquer méthodiquement les procédés d'un art ou d'une science. Dans le domaine de la recherche, le mot didactique peut être défini, par exemple, par Douady en 1984, par l'étude de processus de transmission et d'acquisition des différents contenus d'une science, ici les mathématiques, et qui se propose de décrire et d'expliquer les phénomènes relatifs au rapport entre son enseignement et son apprentissage. Elle ne se réduit pas à chercher une bonne manière d'enseigner une notion fixée. On trouve une autre définition issue de Brousseau, un autre didacticien des mathématiques, qui la désigne comme la science s'intéressant à la production et à la communication des connaissances mathématiques dans ce que cette production et cette communication de spécifique de ces connaissances. La didactique des mathématiques étudie la façon dont les connaissances sont créées, communiquées et employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. On voit que la didactique est axée plutôt sur les savoirs. On pourrait représenter la recherche ou l'étude ou l'analyse didactique par un triangle qui met en relation le savoir, l'apprenant, l'élève, l'étudiant, et l'enseignant ou les enseignants. Les éléments constituants de ce triangle peuvent être étudiés soit à travers leurs axes, l'axe qui met en relation l'enseignant et le savoir, l'axe du savoir à l'apprenant, l'axe de l'enseignant à l'apprenant, ou encore les relations qui unissent les éléments constituants de ce triangle, par exemple la relation qu'entretient l'enseignant avec le savoir, les relations qu'entretiennent l'enseignant avec l'apprenant, ou encore les relations entre le savoir et l'apprenant. On pourra aussi attribuer à chacun de ces axes les champs d'études didactiques qui sont liés. Entre le savoir et l'apprenant, l'axe est l'axe psychologique. Il a trait à tout ce qui relève des processus d'appropriation par l'apprenant. On parlera de psychologie cognitive qui portera sur la mémorisation des connaissances, les représentations des connaissances, la résolution de problèmes, et plus globalement sur la manière dont le sujet cognitif, traite l'information qu'il apprend, qu'il reçoit, qu'il vit. On pourrait aussi étudier les relations entre le savoir et l'apprenant à travers les relations d'apprentissage, ou dans le champ des théories didactiques, à travers l'obstacle, l'épistémologie de l'apprenant. Entre l'enseignant et le savoir, nous sommes dans l'axe épistémologique. Cet axe va s'intéresser à la construction des savoirs enseignés, comment sont-ils choisis, comment sont-ils construits, comment l'enseignant se les approprie par rapport à son vécu personnel, par rapport à ses apprentissages, à ses compétences, à ses acquisitions, à son expérience sur ses savoirs. On pourrait mettre en relation l'enseignant et le savoir par la relation curriculaire, qui vient de curriculum, qui signifie le parcours de l'enseignant relatif au savoir. Les champs d'études didactiques sont nombreux, il y a en particulier la transposition didactique dont nous reparlerons à un autre moment.
Enfin, la relation qui unit l'enseignant et l'apprenant est l'axe praxéologique. Ce mot désigne toutes les tâches que l'enseignant va pouvoir mettre en œuvre, qui sont complexes et plurielles, et qui sont liées à la gestion des situations didactiques, c'est-à-dire des situations que l'enseignant propose aux apprenants de vivre dans l'intention de leur transmettre des savoirs, c'est-à-dire des connaissances ou des compétences. Ces tâches sont orientées vers l'action et la recherche d'efficacité. Elles comprennent les tâches de conception et d'organisation de dispositifs d'études, les tâches d'aide à l'étude ou de direction d'études. On pourrait aussi considérer cette relation ou ce lien entre l'enseignant et l'apprenant à travers les relations d'enseignement ou à travers des champs d'études didactiques tels que le contrat didactique. Suite à cette courte présentation, je vous propose de faire quelques recherches pour aller compléter les premiers mots qui ont été dits. Par exemple, le mot praxéologie du didactique, la notion de transposition didactique qui viennent du chercheur Yves Chevalard. Vous pouvez aussi aller regarder la théorie de la dialectique outil-objet qui est de Douady, ou les notions de situation didactique, d'obstacle didactique, de contrat didactique qui sont de Brousseau. Et vous pouvez bien sûr compléter sous ceci.